Est-ce que c'est le lieu qui a le plus marqué votre vie? Je pense que c'est le lieu qui a, pour le moment, marqué le plus ma vie, je pense, oui. Ouais. C'est l'événement le plus marquant, on va dire. Bonsoir Axel Saint-Cyrel. Bonsoir. Thibaut, enchanté. Axel, enchanté. Je suis très content de passer la soirée avec vous et de commencer ici. Et de commencer ici, on commence très très bien là. Au Grand Palais, dans l'une des nombreuses entrées du Grand Palais. Exactement. Et fut un jour de juillet 2024, vous étiez là-haut. Enfin, par là-haut quoi. Bah, de ce côté-là. Alors, Ouais. quelle entrée c'était? C'est sûr que c'était pas celle-là. Ouais. Je pense qu'on était un tout petit peu plus de ce côté-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le drapeau était un peu plus mouillé. Oui, On va ça dire. c'est clair. Déjà là, on a de la chance puisqu'on est en hiver, mais Oui. au moins, on a Au l'avantage sec. de ne pas avoir au sec. Ouais. Nous sommes au sec, mais on peut voir là, c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive jusque-là? Et en fait, c'est une très belle aventure et voilà. Et on va en parler. Alors, On va en parler. je vous propose qu'on entre dans ce Grand Palais parce qu'il y a Oui. une petite expo sympa et il y a un peu de marche pour y aller. Mais tout le monde vous parle tout le temps de ce moment. Bon, voilà. Mais est-ce que artistiquement, vous avez progressé ce jour-là? Vous avez pris une autre dimension au-delà d'être connu? Qu'est-ce que vous avez appris là-haut? J'adore cette question puisque vous êtes vraiment le premier à me poser cette question et ça fait du bien, ça me c'est fait plaisir. rafraîchissant. Ne vous inquiétez pas, après je vous pose toutes les questions que les autres vous ont posées aussi. C'est vrai, d'accord. Ouais. C'est vrai que artistiquement, c'était, je pense, le début d'une métamorphose en termes de réflexion artistique. Ouais, carrément. Oui, non, complètement. C'est qu'en fait, au moment où on va m'appeler, je suis encore étudiante au Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris, donc je suis étudiante. Et en fait, avant ce jour de juillet 2024, je vais travailler avec des personnes qui sont au sommet de leur art. On va dire qu'artistiquement, je me suis rendu compte de ce qui était possible quand on nous met à disposition les plus grands esprits et les plus grandes têtes, en fait. Donc, il y a une possibilité qui s'ouvre, mais intérieurement, est-ce qu'il y a un avant et un après chez vous, en vous, ce soir de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, avant d'être monté, dès que vous avez fini et que vous êtes redescendu, est-ce que vous étiez la même? Je pense qu'il y a un moment de métamorphose avant d'arriver au sommet, puisque c'est le chemin parcouru qui importe. En l'occurrence, tout ce qui se passe avant, la confidentialité, voir comment se monte un projet d'une telle ampleur et savoir que je vais en faire partie. Oui. Mais il y a toute une étape avant le moment où je me mets à chanter, puisque je chante cette fameuse Marseillaise. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais me rendre compte de toutes les différentes étapes qui vont me permettre d'être mise en valeur. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, je garde quelques petits éléments de travail. Est-ce que vous vous êtes revu? Vous l'avez revu votre performance ce soir-là ou jamais? Si, je l'ai revu chez ma sœur en Suisse 3 semaines plus tard. D'accord. Parce que je ne voulais pas me voir. J'avais peur que ça change le souvenir que j'avais de cette soirée. Et en fait, 3 semaines plus tard, j'étais prête. Mais il m'a fallu 3 semaines. Est-ce que vous vous souvenez physiquement du moment? Ou non, c'est abstrait, c'est un moment passé comme un autre? C'est très présent. Ah oui. Physiquement, à quoi est-ce que ça ressemble? Je tremblais beaucoup. Je me souvenais avoir les mains qui tremblent. Très souvent, quand j'ai peur, j'ai les dents qui claquent. Oui, donc mais là, pas c'est très pratique. problématique. Oui. C'est problématique quand on chante. Donc je me souviens avoir les dents qui claquent, les mains qui tremblent. En plus, il fallait monter les marches en haut de ce Grand Palais. Donc c'était très stressant. Et à un moment, on est professionnel, on se dit qu'on a travaillé, qu'on sait ce qu'on s'apprête à faire malgré la météo. Mais c'est notre métier en fait. À partir du moment où je chante, ça va mieux. Sauf que là, c'est la première fois que je portais autant le travail collectif à très grande échelle parce que ça a été visionné par 5 milliards de personnes. Donc c'est énorme. Ouais, ça fait peur. On entre? Mickaëlène Thomas, c'est une artiste qui met en avant le travail, enfin les femmes, alors c'est un terme un peu, je peux tout dire et rien dire, les femmes fortes afro-américaines. Donc par exemple qui fait des portraits de Michelle Obama, Oprah Winfrey, etc. Dans ce travail-là. Une des choses qui a été très intéressante après les JO, c'est de me rendre compte de l'importance de sa voix.
de la voix qu'on porte. Oui. Parce que forcément, il y a la eu... voix que la voix de chanteuse. Aussi, mais pas que. Surtout dans quel combat on veut mener en tant qu'artiste. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est que cet engagement-là, chez vous, j'ai l'impression qu'il est... Oui. Qu'il n'est pas forcément... Enfin, que vous en êtes pas vraiment rendu compte. C'est-à-dire que mais pas du tout. On vous a fait porter une voix, un message, sans que vous vous en rendiez compte, ou presque. Je pense que quand on m'a appelé pour les JO, pour réussir à tenir la pression, il a fallu que je me protège, et je pense que le déni, moi j'ai choisi le déni, c'était pas conscient, mais je pense qu'il a fallu une grande part de déni pour rester authentique, pour rester moi-même. Je me suis dit, on va rester concentré sur l'aspect musical, mais c'est après que j'ai compris pourquoi mon choix de porter l'afro avait été aussi important, quelle image ça renvoyait de ce qu'était la femme française aussi, une femme française qu'on avait peut-être moins vue, une femme noire avec ses cheveux naturels, voilà. Et en fait, oui, c'était du déni, je m'en suis pas rendu compte, mais je pense que c'est ce qui m'a permis jusqu'à aujourd'hui de rester authentique, de ne pas prendre la grosse tête, d'être une voix parmi d'autres voix de femmes aussi. On parle souvent du fait... Ça. C'est très beau, hein. On parle souvent du fait que... J'écoute, hein. Oui, allez-y. On peut mettre les gens dans des cases, les cataloguer, voir les gens par le prisme de leur couleur de peau, etc. etc. Oui. Mais c'est comme si on l'avait fait avec vous pour cette cérémonie en disant elle va représenter ça, mais que vous en foutiez et que votre couleur de peau, c'est même pas un souci. Enfin, ou un souci ou une question. Alors, c'est vrai. Je pense que j'étais très surprise de me rendre compte à quel point ce à quoi je ressemble, une femme noire, à quel point ça avait une telle importance, parce que ça n'a jamais été... je ne vais pas dire que ça n'a jamais été un problème, mais en fait, je suis une femme noire, oui, et alors ? Et en fait, c'est en discutant avec d'autres femmes noires qui avaient été pionnières dans leur domaine, par exemple, que je me suis rendu compte du chemin à parcourir, du chemin qui avait été parcouru. Et c'est pas que je m'en moque d'être noire, c'est juste que je le porte. Mais vous en faites pas un combat politique, vous, fondamentalement. Je voudrais pas que ça me desserve, dans le sens où on m'a beaucoup parlé de mes cheveux, on m'a beaucoup parlé de ma couleur de peau, mais je suis chanteuse lyrique en fait. Ouais. Et pour exister dans mon domaine, il faut que je sois une bonne chanteuse. Oui. Est-ce que vous avez déjà été victime de racisme ? Alors, je me suis entendue dire cette année non, jusqu'à ce que j'ai une conversation avec une de mes sœurs, puisque j'ai deux sœurs, une grande sœur et une petite sœur, qui m'a dit mais tu as dit que tu n'as jamais souffert de racisme, mais c'est pas vrai du tout. Et en fait, je pense que j'ai fait de l'amnésie sélective pour pouvoir avancer. Mais en fait, oui, beaucoup, c'est-à-dire... c'était une insulte, je pense, de collégiens de nous appeler bamboula, ce qui ne veut rien dire, a priori, je pense. On m'a beaucoup critiqué sur mes cheveux, donc très longtemps, je voulais lisser mes cheveux, sur la taille de ma bouche, sur aujourd'hui des choses qui pourraient être considérées comme des attributs, d'avoir de grands yeux, des cheveux bouclés, sauf que 20 ans en arrière... Ouais. Mon aspect pouvait être problématique, mais ce n'est pas ce que j'ai décidé de retenir. Ah ben voilà, c'est ça qui m'intéresse, voilà. C'est-à-dire que vous avez fait une sorte d'amnésie. Pourquoi ? Parce que vous ne vouliez pas être une victime. Quand on est victime de quelque chose, c'est pas de notre faute. Donc très souvent quand on dit se placer en tant que victime, ça peut avoir une double connotation. Alors, voilà. Donc oui. Se victimiser alors. Se victimiser. Et en fait, on a pu me faire des critiques. À l'époque, quand j'étais petite, ça m'a blessée, parce que c'est une réalité. Mais je pense que peut-être dû à l'éducation que m'ont donné mes parents, je me suis dit, bon d'accord, on me fait ça et ça comme retour, mais je vais décider d'en faire une force. Donc mes cheveux aujourd'hui, c'est une force. Ce qui pouvait être problématique physiquement d'ailleurs, qui plaisait ou déplaisait, j'en ai juste fait une force. Et je pense que j'ai eu des mentors... Si. Quand on a beau être jeune, c'est une décision. C'est qu'en fait, à aucun moment, le point de vue d'une personne qui n'a rien à voir dans mon avancée et dans mes accomplissements, à aucun moment je vais décider de mettre ça sur un piédestal
Il en est hors de question. Et lui donner Donc de oui, l'importance. c'est ça. Ça a été très douloureux étant ado. D'ailleurs, je me souviens de certaines réactions que j'ai pu avoir, ne serait-ce que le fait de vouloir se lisser les cheveux, les abîmer, essayer de disparaître un peu. Voilà, ça c'est pour moi c'est quelque chose de fort. Mais après, je veux être chanteuse. Je voulais être chanteuse, donc c'était d'accord, chante. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est mauvais, ça n'a rien à voir avec ma couleur de peau. Enfin, c'est parce que je n'arrive pas encore aux objectifs que je voudrais atteindre. Voilà. C'est un peu. Je suis une personne très rationnelle. Ouais. Ça, jusqu'à aujourd'hui, je suis très rationnelle certaines fois. On peut dire ah non mais est-ce que c'est parce que tu es noir? Ça on m'a posé cette question-là en interview, mais pas du tout. Certaines fois on n'est pas pris parce qu'on n'est pas assez bon. Oui. Parce que de tout temps il y a des femmes qui étaient noires. Jessie Norman, c'était une femme noire qui a très bien réussi. Mais en même temps on l'écoute chanter et il n'y a rien à dire. Donc, Et c'est ça le plus important. Et c'est ça le plus important. Donc j'essaie de m'en inspirer. Je pense que je vais revenir la voir cette exposition. Plus précisément. Mais il faudra m'expliquer, puisque, alors, ça, c'est à peu près la même sculpture de l'illustration qui était en bas. Tout à fait. Mais je n'ai pas l'explication, puisqu'on est en train de discuter On en dirait même temps. une forme de prise Donc, de catch un peu on dirait une originale, prise de quoi. catch, mais ça a l'air d'être la même personne. Donc il y a une question de dualité. Ah oui, c'est vrai. Donc, Ah oui, oui. Ah, vous avez raison, ils ont la même tête. mais oui. Vous êtes une artiste, donc une chanteuse. Oui. Est-ce que quand on est une artiste, on a une sensibilité dans tous les arts? Est-ce que vous êtes bonne peintre, dessinatrice, actrice Dessine-moi un mouton, je suis capable, j'espère, de faire Attendez. voilà. Non, la réponse, vous faites quoi? la réponse, ça veut dire. Ouais. Non, on va pas toucher. essayer d'imaginer. Enfin, mes mains sont propres, Oui. mais bref. Non, mais Non, si, alors, la comme réponse. ça, hop. Non, mais j'essayais Quatre pattes. J'essayais Ouais. d'esquiver. Ah oui. Je dessine. Je ne dessine pas. Ouais, voilà. Je ne peins pas. J'adorerais. Il m'est arrivé d'acheter des toiles vierges, d'acheter du matériel. Ah oui, pour mais essayer. très rapidement, je suis confrontée à mon niveau qui est non existant. Et vu D'accord. que je suis très perfectionniste, c'est problématique. Parce que je n'ai Ouais. pas de niveau, donc je Ouais. veux tout de suite que ce soit fantastique. J'essaye de m'inventer 20 ans d'expérience alors que je démarre. Ouais. Donc j'ai du mal à me confronter à l'échec. Donc le chant, c'est très bien. Je sais que j'ai un niveau, je sais qu'il Mais va alors falloir... justement, vous êtes une interprète. Oui. Comment on donne son côté artistique quand on répète et qu'on refait ce qu'ont écrit d'autres? Parce que moi, je ne doute pas du fait que vous êtes une artiste, mais vous n'êtes pas une artiste qui fondamentalement crée. Si? Alors, je pense que l'interprétation, c'est la création, puisqu'on fait... Oui, c'est vrai, en même temps. On interprète on interprète des œuvres qui ont déjà été créées quand on ne fait pas de création, en l'occurrence. Mais on va interpréter pour un public qui n'est pas le public pour lequel l'œuvre a été créée, oui, parce que bien pas souvent, dans un même contexte, Bien sûr. pas la même société, pas la même époque. société. Donc en fait, tout est nouveau. Un interprète accepte de se plier à une écriture qui existe déjà et qu'en fait, c'est en s'intéressant, c'est en se renseignant sur le contexte dans lequel, par exemple, une œuvre a été créée, qu'on va se rapprocher un maximum d'une restitution qu'on cherche à avoir. Ça fait sens ou pas? Ouais, je comprends. C'est un peu brouillon, hein? Non, pas du tout. Non, Pourquoi vous d'accord. doutez de tout ce que vous me dites? On comprend très bien. Mais parce que c'est 2 heures d'interview et on va jamais couper. On va jamais couper. Non, Donc jamais. je suis en train de me dire, Jamais. il faut que ce soit Clair, intelligible. précis. Clair, Ouais. précis, voilà. Oh mon Dieu, mais on est déjà dehors. Mais oui, ça y est. Et on va vers D'accord. une autre étape parce que on fait un peu de marche. Oui, bien sûr. Allez, parfait. J'ai mis mes baskets pour être Ah oui, confortable. elle court vite celle-ci. Oui. Mais vous savez que cette cérémonie, elle a été aimée, détestée, critiquée, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est très français. C'est de l'art. Voilà. C'est Mais alors fait vous, pour- s'il y a un moment qui a été le moment de communion nationale où tout le monde a aimé, il n'y a eu aucune critique, c'est votre moment. C'est vrai? Bah, vous savez. Mais c'est vrai.
Non, mais je suis contente. Mais en même temps, c'est difficile. Pour peu qu'on soit patriote, Oui. pour peu qu'on soit féministe aussi, parce que forcément, je suis la personne vivante là pour en parler, mais je trouve que c'était un beau moment. C'était beau comme tableau, non? C'était magnifique. Je sais pas. Crois, mais patriote, c'est ouais, un mais gros je mot, crois patriote? que non, Je sais pas du tout, je pense pas du tout. Mais je crois que les gens se souviennent pas vraiment du tableau autour. Je pense qu'ils se souviennent de la Marseillaise. C'est pas bien. Ah oui, mais si on demande à 100 Français, les 100 prochains qu'on croise, on leur demande, vous vous souvenez du moment de la Marseillaise? Je suis pas sûr qu'ils sachent dans quel tableau c'était. C'est vrai? Ah si. On essaye? Non, putain, j'adore parce qu'on est en train de faire une interview. Je sais que d'ailleurs là, il y a les lumières, mais j'ai envie de me faire toute petite. Mais pourquoi? Mais parce que... je sais pas, ça me dérange pas de prendre la place sur scène parce que c'est fait pour. Sauf que là, on est au beau milieu de Paris. Ah oui, non, en mais plus, ça vous gêne qu'il y ait les lumières, les gens du coup se retournent et vous regardent et tout. Alors c'est bien. Attention, alors, il va falloir que je m'habitue. Bah oui. Mais vraiment, et je me dis au secours. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous aurez plus envie d'en parler? Ou moins quoi, parce que là j'imagine que vous faites pas une interview sans qu'on vous en parle, globalement. Oui, c'est pas grave. Mais dans 20 ans, peut-être que vous direz, c'est bon, c'était il y a 20 ans. Mais non, mais en fait, ça fait partie de ma vie et je pense que si aujourd'hui je leur dis, écoutez, cet été, je suis passée par le festival de Salzbourg en Autriche, qui est le plus grand festival de musique classique au monde, c'est très bien pour moi. Oui. Pour ma carrière de chanteuse lyrique aujourd'hui. C'est la plus grosse chose que j'ai faite, mais pour les Français qui ne seraient pas amateurs de musique classique, pour eux, c'est pas ça leur grand moment, puisque ça leur appartient aussi. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire à nouveau qui pourrait un peu le remplacer? Là, faudrait y réfléchir. Remplacer, ça pourra jamais remplacer. Chanter pour les JO de Los Angeles. Ah oui, ça serait bien. Vous faites le Star Spangled, c'est comment l'hymne américain? Star Spangled Banner? Non, mais chanter avec Billie Eilish, je sais pas. Ah ouais. Chanter avec Snoop Dogg, honnêtement, la liste n'est pas encore... la liste des artistes n'est pas... Non, c'est pas mon choix. C'est vous qui allez décider avec quel artiste vous chantez, c'est ça? Mais pas du tout. Déjà, il faudrait qu'on m'appelle. Et attention, j'ai eu mon moment. Oui. Je serais ravie d'applaudir quelqu'un d'autre. Si c'est un autre chanteur lyrique, le Super Bowl, il faut sortir des JO, faites autre chose. Mais attendez, mais j'ai une carrière à construire, j'ai des rôles à interpréter sur scène. Bon, alors vous m'expliquez comment vous vous retrouvez dans cette aventure. J'habite à Vincennes, je regarde ma messagerie, je reçois un message d'une personne qui s'appelle Thomas Anduze. Bonjour madame, je ne sais même pas s'il a dit bonjour madame, mais pour synthétiser, c'était il y a un petit moment. Je voudrais discuter avec vous au sujet des Jeux Olympiques, votre nom est remonté dans le plus grosses instances. Est-ce qu'on pourrait prendre 5 minutes pour que je puisse vous expliquer le projet? D'accord. Voilà. Ah cool. Je me dis, mais pas du tout cool. Je me dis, il y a quelqu'un qui a trouvé mon numéro, je sais pas qui c'est, c'est une blague, voilà. Je regarde son profil, je vois qu'il y a le Paris 24 qui entre-temps a disparu. Et je me dis, mais c'est bizarre, c'est lié directement au site au profil des Jeux Olympiques. Peut-être que c'est pas tant une blague. Donc, oui, bonjour monsieur, merci pour votre intérêt, avec plaisir. Et en fait, au fil de la conversation, on me dit oui, ça serait pour chanter la Marseillaise lors des Jeux. Ah mais ça arrive, deuxième conversation. Et à ce moment-là, je me dis d'accord, très bien, donc on va me demander de chanter dans un chœur, ce qui est génial, je vais sûrement retrouver des copains. Et on me dit, il y a 13 artistes solistes qui ont des noms de code parce que c'est très confidentiel. Et après, je me dis, mais 13 artistes, et vous feriez partie d'une des artistes. Oui, très pardon, bien. Excusez-moi, donc là j'essaie de... Donc excusez-moi, mais donc dans la liste des 13 artistes, il y avait Lady Gaga. Ah oui, il y avait Lady Gaga, il y avait Céline Dion, il y avait... Mais non, pas du tout. Il y a les 13 artistes, et en fait, je n'entends jamais parler d'eux, puisque tout est confidentiel. Donc même si on donne leur nom de code, je ne sais pas qui c'est. C'est simple. Pendant 5 mois,
Je venais ici pour faire les répétitions, chaussures de sécurité, fausse robe pour ne pas se faire prendre en photo ou quoi. Mais c'est surtout à ce moment-là, personne ne veut me prendre en photo, personne ne me connaît. Oui, mais c'est vrai que si vous avez été là autour de la scène, il y avait quand même des gens qui cherchaient à savoir ce qui allait se faire dans cette cérémonie. Alors c'est sûr que chanter une Marseillaise, si c'était 8h du matin, on se dirait mais qu'est-ce qui se passe? En l'occurrence, c'était 5h du matin, les réunions. Non. Donc, mais si. La première question, c'était voici la tonalité, est-ce que vous êtes en capacité de le chanter? La réponse, de toute façon, ça allait être oui. Ah oui. Ah oui. Ah, la réalité, c'est que je suis très sérieuse et professionnelle, donc j'ai sorti mon clavier sur mon téléphone et j'ai tapé les notes. Je me suis rendu compte que ça allait être complètement possible. D'accord. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré Victor Lehmann. Ok. Donc qui a arrangé, et tout est allé, mais super vite. Et alors là, vous le dites à personne? Non. Et c'était pas un coup de com'. Mais dans votre entourage, il y a bien votre agent qui est au courant, quelqu'un? Non. Personne. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore d'agent. Ah, c'est pas vrai. Ah, donc en fait, on vous appelle dire. Ah oui, on vous a appelé sur Instagram. Enfin, on vous a écrit sur Instagram. Mais oui, on m'a écrit sur Instagram. J'ai décroché depuis Instagram. D'accord. Mais pourquoi vous avez même pas dit le premier jour à vos parents? Tiens, on vient de m'écrire pour ça. Vous sentiez que c'était déjà un truc important et qu'il fallait pas le dire? Mais en fait, déjà, on m'a demandé de ne pas en parler. Oui. 2, on m'a fait signer des papiers confidentiels. D'accord. Et 3, je pense que c'était tellement différent de ce que j'avais l'habitude de faire en termes d'ampleur que je me suis dit que j'avais pas du tout envie d'avoir à gérer la pression ou le stress des autres. Donc oui, je vais être installée ici facilement 20 minutes avant, le temps de tout installer. Il pleut. Il pleut. Et ensuite, parce que... C'était magnifique votre chanson. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est un des meilleurs souvenirs de l'inauguration. C'est vrai? Oh, merci. Voilà. On est en interview et on est en train de... Et donc vous êtes là, donc vous êtes avec votre drapeau dans la main. Donc je suis avec le drapeau dans la main. Et vous avez quand même une petite oreillette pour vous dire quand J'ai on des commence. oreillettes, j'entends les tops de tout le monde, j'entends les clics de tout le monde. Et vous entendez quand même les chœurs. Dites-moi. Ah bah Allez. oui, on fait une photo. Venez, je vous prends. En plus, on a de la chance, on a de la bonne lumière. Ah ouais, là, Attendez, mais je vais vous prendre avec le... Voilà. Mais on va rien se refuser, écoutez. Tac, hop, et je le fais comme ça. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai vu hésiter, je me suis dit, dans 2 minutes, voilà. Ouais, je me suis dit, c'est trop bête. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pardon. Et donc oui, vous êtes là avec donc les tops de tout le monde, vous entendez quand même les chœurs parce qu'il y avait les tops de tout le monde. Ouais. En fait, on a un métronome puisque c'est particulier. Je chante ici, le chœur est ici et en fait l'orchestre est de l'autre côté, au niveau du Trocadéro. On y va? On avance? On prend la voiture. Wow. Il faut retrouver notre chauffeur. Alors je sais pas où il est, mais je crois qu'il départ là-bas. Ah, vous avez un peu d'eau sur votre gauche, si vous voulez. L'hydratation. C'est important parce qu'on L'eau, en parle. de plus en plus rare. Vous aviez la bouche sèche au moment de chanter là-haut. Mais je sais plus. Mais honnêtement, non. Pas, parce que j'avais tellement bu avant. J'avais évité tout ce qui était... De l'alcool, vous savez qu'on peut le sortir. J'avais tellement bu avant. Non, j'avais tellement bu d'eau. Ah oui, voilà. Attention, je refais. Oui, je m'étais tellement hydratée. Oui. Non, je bois pas. Je bois pas puisque c'est pas bon. C'est pas bon pour la voix? Non. Je m'autorise très peu d'alcool. Bon, on va reparler de la voix tout à l'heure. Et à ce moment, on en a beaucoup parlé. Stop, on en parle plus. Maintenant, on repart du début. Super. Il était une fois. Oui, exactement. Vous êtes né où? Au Plessis-Bouchard. D'accord. C'est où le Plessis-Bouchard? Dans le 95 en région parisienne. D'accord. Vous avez grandi où? En Malaisie, pendant 6 ans. De quel âge? De mes 2 ans à mes 8 ans, où j'ai appris le français, puisque quand on a 2 ans, on apprend quand même le français. Le français, l'anglais et le chinois. Dans quel genre de famille? Une famille très aimante, très stricte, avec, avec des parents qui, je le vois aujourd'hui puisque j'aimerais bien avoir des enfants un jour, avec des parents complètement fous d'ambition et d'envie de faire évoluer leurs enfants, je pense, qui n'avaient pas peur de sortir des cases habituelles.
aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me dis, est-ce que j'aurais eu le courage de quitter tout ce que je connais dans un pays où je n'ai pas de famille, pas d'amis, où tout est à faire, avec des enfants en bas âge, pour leur ouvrir le champ des possibles. Pourquoi je vous me êtes dis, en Malaisie? C'est vos parents? C'est parce que mon père, à ce moment-là, il travaille dans l'automobile. D'accord. Et il a une opportunité de travailler là-bas. D'accord. Donc ma mère dit, ah, Et votre maman, elle fait quoi? Ma mère, à ce moment-là, elle est enseignante. Donc elle enseigne le français quand on est en Malaisie et elle enseigne l'anglais quand on est en France. Voilà. D'accord. Donc voilà, les deux, je pense qu'ils se sont bien trouvés, deux aventuriers avec des enfants qui, nous, on n'avait rien demandé. Et je pense que mon esprit s'est ouvert et mon oreille musicale, notamment, a été travaillée à ce moment-là. J'ai des parents qui sont mélomanes, ça c'est sûr, et à la maison, c'était le carnaval des sons. Mon père a énormément d'imagination, ce qui fait que les jours où on ne voulait pas se réveiller, il prenait le poste de radio. D'accord. Et c'était selon l'humeur. Donc ça pouvait être le clavier bien tempéré, ça pouvait être le Requiem de Mozart, ça pouvait être Earth, Wind and Fire, ça pouvait être, mais vraiment tout. Ouais. Ça pouvait être Jamiroquai, ABBA, tout. Vous dites avec l'accent, vous dites... Oui, apparemment, je sais, oui, avec l'accent, parce que Jamiroquai, oui. Moi ça me dérange pas du tout, je m'adapte. Ouais. On sent. C'est ici. Pas long, hein. Ouais. Non mais c'est fantastique. Vous vouliez venir dans un endroit comme celui-ci? Alors, n'étant pas parisienne, ça, je suis la touriste parfaite. Je veux voir les beaux bâtiments, je veux voir... Et en plus, du verre, à Paris, il n'y en a pas énormément. Oui, donc, c'est vrai. On sort de quel côté, s'il vous plaît, monsieur? On va sortir à gauche. Là, c'est le vrai tourisme à l'état pur. Hein. On fait la fête foraine et le marché de Noël. Venez, on rentre par là, je pense qu'on peut, non? Ah, c'est génial. Alors, il faut savoir ça sent le vin chaud. Hein. Ça sent le vin chaud, oui. Mais attention, c'est les vacances, j'ai le droit. Et normalement, il y a beaucoup moins d'alcool dans le vin chaud que dans le vin sorti de la bouteille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bon, c'est vrai? Oui, parce que c'est chauffé, donc l'alcool, oui. Je crois qu'on doit rentrer par là, on ne peut pas rentrer de l'autre côté. Donc, vous vous retrouvez en Malaisie, et donc vous n'avez jamais vécu en Guadeloupe? Non. Non. Mais ça ne m'empêche pas, d'avoir mon cœur qui appartient à la Guadeloupe aussi. Mais je pense que c'est... Est-ce que c'est un petit regret de ne pas y avoir grandi? Parce que vos parents, eux, ils ont grandi jusqu'à quel âge? Ah, ils sont nés là-bas, ils sont partis pendant leurs études, ce qui est le cas de beaucoup d'Antillais. Est-ce que c'est un regret? Bien sûr, puisque j'aurais aimé avoir les mêmes références que mes parents, mais en même temps, je suis très heureuse de la vie qu'ils m'ont offert aussi. Est-ce que vous pensez que vous auriez eu les mêmes chances de faire cette carrière, ce début de carrière, si vous aviez grandi là-bas? Ou ça aurait été plus difficile parce que... Alors, la réalité, c'est qu'on ne saura jamais, mais j'ai mon avis là-dessus, c'est que je ne pense pas... J'ai fait un concours qui s'appelle Les Voix des Outre-mer. En discutant avec des personnes qui ont fait ce concours-là, je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pour la plupart jamais eu de cours de chant, qu'il n'y a pas de conservatoire diplômant, que pour la plupart des territoires, il n'y a pas de conservatoire diplômant. Donc, en mettant bout à bout tous ces éléments-là, je pense que je n'aurais pas eu les mêmes chances si j'avais grandi en Guadeloupe. Et c'est le cas aussi pour les sportifs. Très souvent, quand on vient de ces territoires-là, pour avoir des diplômes, pour avoir des lieux qui nous forment professionnellement et avoir un diplôme, il faut quitter le territoire. Est-ce que c'est des territoires, des départements, des régions qui sont un peu abandonnés? Je me pose la question de plus en plus, puisque là, je suis allée en Guadeloupe il y a un mois, donc le mois dernier. À chaque fois, je suis surprise par l'état dégradé des routes, par le fait qu'il n'y a toujours pas de théâtre qui peut recevoir, par exemple, un orchestre. Là, on a fait un concert et je me dis, mais c'est curieux, il n'y a pas un auditorium suffisamment gros pour qu'on puisse avoir la vie culturelle classique, par exemple. Ça, je suis surprise. Ou alors les coupures d'eau. Ou le coût de la vie. Je me dis, mais c'est pas possible quand même. Ce sont des territoires français. Mais certaines fois, je me dis, ce sont des territoires qui sont à l'abandon, des coupures d'eau. Des coupures d'eau, des nids de poules dans les routes qui sont même plus des nids de poules tellement c'est profond. Je me pose des questions à chaque fois et je pense que ça doit être difficile pour les personnes qui y vivent au quotidien.
Donc je ne parle pas des personnes qui sont mutées, qui ont Oui. une prime de la vie chère. Je me dis, les personnes qui sont là depuis toujours, qui ne peuvent plus se nourrir, qui ne peuvent pas se loger, qui n'ont pas accès à l'eau quand même. Enfin, on est en France, hein. Ne pas avoir accès à l'eau, c'est difficile. Avoir la vie qui coûte tellement cher qu'on ne peut pas nourrir ses enfants. Je ne suis pas une figure politique. Et en fait, grâce à ces JO, on s'est dit, ah, c'est fantastique. Oui, Elle c'est va une voix. représenter les Outre-mer, elle va représenter les femmes, elle va représenter la musique classique. Oui, mais je ne suis toujours pas une figure politique, je ne suis toujours pas juriste, je ne suis pas avocate. Oui. Dans la... Mais c'est un Donc peu voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, j'adorerais vous faire êtes- plein de choses. Vous êtes venu pour chanter et on vous a mis, ah bah tiens, elle pourrait faire ça. Mais vous êtes venu pour chanter. Et en même temps, je pense qu'on m'a donné cette responsabilité puisqu'on savait que je serais suffisamment solide, que j'ai les épaules pour et que j'ai la volonté de porter des messages. Mais en même temps, je pense que ma parole n'aurait aucune importance si je n'étais pas bonne dans mon domaine, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de porter plein de messages, j'ai envie de défendre plein de causes, mais j'ai aussi, tristement, et c'est beaucoup moins intéressant pour beaucoup de personnes, mais j'ai un répertoire à apprendre en fait. J'adorerais, par exemple, faire mes débuts à Bastille, faire mes débuts à Garnier, un jour chanter à la Scala de Milan, chanter au Met. Mais pour faire ça, il faut être un très bon musicien, il faut s'améliorer. Donc par exemple, je me suis améliorée, ça c'est génial, j'ai beaucoup progressé cette année. Mais vous pouvez pas être en même temps une Mais personnalité politique. je peux quoi. pas être Voilà. une... Alors, je peux pas être une personnalité politique et j'en ai pas l'envie. Quand vous êtes gamine, vous écoutez quoi à la maison? Parce que vous me dites votre père, oui, mais vous aimez quoi? En gros, Alors, j'aime c'est qui votre Eminem. idole? Ah ouais, voilà. C'est pas Maria Callas à ce moment-là. Alors non. Qui est-ce que j'ai aimé? Alors j'ai Mais vous écouté aimez beaucoup de Britney pop. Spears, Beyoncé, Eminem ou Maria Alors, Callas? Parce que Ah mais on peut tout Oui, faire. on peut aimer les deux. On peut aimer Jonas Kaufmann de tout son cœur là, je sais que et vous l'avez aimer dit avec Justin. l'accent, hein, vous l'avez bien dit. Jonas Kaufmann? Ouais. Mais en même pardon. Alors Vous avez pas Mais dit c'est surtout Jonas que c'est la Kaufmann. Jonas. Vous dites il est bien. en train de me faire des blagues. Donc Jonas Kaufmann. Oui. Diana Damrau, j'adore. Très récemment, Lise Davidson, j'adore ce qu'elle fait. J'ai eu la chance d'écouter Asmi Grégorian aussi. Mais, pour répondre à la question, quand je suis jeune, j'écoute vraiment, mon Ouais, Dieu, là, c'est Marilyn Monroe. c'est... Oui, sans jupe et Non. sans... Il n'y a rien qui va. Donc, j'écoute du Eminem, j'écoute du Linkin Park, j'écoute Ah oui, du Linkin Park. Christina Aguilera, Ouais, d'accord. j'écoute du Alicia Keys. Oui. oui, Je là, vais c'est- écouter Justin Timberlake, Attention, là j'ai ripé, Justin Timberlake. Ouais. Justin Timberlake. Et alors, à quel moment la transition pour vous vers la musique classique se fait? À quel âge? Je pense que, en tout cas, je formule l'envie de faire de la musique en conservatoire. Ouais. En revenant de Malaisie, je dois avoir 8 ans ou 9 ans. Parce que, D'accord. entre-temps, j'ai vu... qu'est-ce que c'était? Les choristes. Attention, j'ai vu les choristes. J'aurais bien voulu vous chanter Voix sur ton chemin, mais là, je sens que... Les caresses sur l'océan. 3-4. Caresse sur l'océan. Ouais, je chante très très mal, mais c'est ça un peu l'air. Non mais arrêtez de tous vous juger, c'est Mais pas moi, je possible. sais que je chante J'adore pas parce mal. qu'à partir du moment où on a un chanteur lyrique, on se dit ah non mais je chante Ah non, mais alors mal, moi, je mais chante pas mal du avec tout. ou sans chanteur lyrique Pardon. à côté de moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Sous la douche, je chante mal quand même. C'est vrai. hein. Ouais. Mais non mais ça se travaille. Oui, bah, ça se j'imagine. travaille si. Mais je ne travaille pas assez. Ah, donc vous, c'est Caresse sur l'océan. Alors c'est qu'à un moment, Ouais. je vois les choristes, Oui. donc avec ces enfants qui Bien ont à sûr. peu près mon âge, Morange. Morange, Bien sûr. que j'ai Jean-Baptiste rencontré dans la vraie vie, Ah, c'est vrai. mais qui est tellement grand avec les Oui, Enfoirés. c'est vrai. On m'a invité sur les Enfoirés et en fait j'ai vu Gérard Jugnot et à ce moment-là vraiment je me suis dit ma vie est complète parce qu'en fait c'est grâce à ce monsieur, grâce à ce film en l'occurrence, que je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de chanter mais c'est un fantasme d'enfant à ce moment-là. Ah, On mais se dit c'est génial. j'aurais bien chanté dans un chœur, je pense que je pourrais chanter juste. Donc on se met à chanter. Mes parents m'ont inscrit au conservatoire, mais
Mais ouais, à ce moment-là, je pense que c'est en rencontrant Gérard Jugnot, en vrai, quand on m'a invité sur Les Enfoirés, là, en janvier dernier, que je me suis dit, ah mais ça y est, il y a une certaine boucle de jeunesse qui est bouclée, et maintenant je me sens bien, j'ai l'impression que les planètes sont alignées. Vous êtes au conservatoire, mais vous avez quel âge? Donc quand vous dites je commence... Je dois avoir 9 ans. Donc c'est très difficile et quand on a même 15 ans ou 13 ans, certaines fois on veut aller au cinéma avec les copains, on veut sortir, on est invité à des anniversaires et on a envie d'y aller, sauf qu'il faut aller au cours de solfège, il faut aller au cours de théâtre, il faut aller au cours de piano et je dirais pas que j'étais une élève douée en piano, vraiment j'essayais mais j'avais tellement peur que là pareil, amnésie sélective. Là où vous mettez devant un piano, c'est foutu. Ah oui, j'ai mon dos qui se bloque, pareil, j'ai les dents qui claquent et je n'arrive pas, j'ai mes jambes, mes mains qui se figent. Donc voilà pourquoi la voix. C'est parce que je n'arrive pas du tout à gérer mes nerfs à l'instrument. Donc vous avez une progression et déjà une compréhension qu'il faut plus travailler que les autres? Ah oui, c'est que mes parents m'ont toujours dit, Axel, écoute, on ne te met pas de limite, tu fais ce que tu veux, mais par contre, il va falloir le faire bien. Donc, mes parents m'ont dit vraiment, si tu veux faire de la poterie, très bien, mais par contre, tu vas être assidu. Tu ne vas pas y arriver tout de suite et il ne va pas falloir lâcher. Donc, mes parents me disaient très souvent, surtout mon père, il me disait cette phrase que je détestais jusqu'au jour où j'ai décroché le téléphone. Il me disait, Axel, tu me remercieras plus tard. Cette phrase, je ne pouvais pas entendre cette phrase. Quand on n'a pas envie d'aller en cours parce qu'il faut faire 2 heures d'histoire de la musique qu'on enchaîne avec 4 heures de théâtre et qu'ensuite on a toute la formation musicale. Certaines fois, on n'a pas envie d'y aller et mes parents, malades, pas malades, c'était « tu veux faire de la musique ? On t'a inscrite, maintenant tu y vas ». Donc cette phrase, tu me remercieras plus tard, voilà, il m'est arrivé de décrocher le téléphone et de dire « Papa, maman, merci, voilà, ne m'en parlez pas plus, merci, j'admets que vous aviez raison, mais voilà. » Vous êtes entré dans un milieu qui est l'art classique. C'est quoi votre métier en fait? Quand on vous dit vous faites quoi? Vous êtes quoi? Chanteuse lyrique, c'est ça votre... Alors je dis chanteuse lyrique. J'aimerais bien dire chanteuse d'opéra parce que maintenant j'ai fait mes débuts à l'opéra. Ah oui. Avant, en 2024, je disais pas encore chanteuse d'opéra, je disais chanteuse lyrique puisque j'ai tellement de respect pour mes collègues qui en font leur métier depuis des années qu'en fait être chanteur d'opéra, ça se mérite. Pour moi c'est simple, tu es chanteur d'opéra. Quand tu as chanté à l'opéra. Quand tu chantes à l'opéra. Ouais, voilà. Mais vous au début vous chantiez pas à l'opéra. Je n'avais pas encore fait mes débuts sur une scène nationale, non. Ok, et donc là vous l'avez fait? Mais non, maintenant je l'ai fait. Ouais. J'ai chanté à l'Opéra de Monaco, j'ai chanté à l'Opéra de Toulon, j'ai chanté dans la Haus für Mozart, mais c'était pas une production, en Autriche, à Salzbourg. Ouais. Là je reviens d'1 mois et demi à l'Opéra de Wexford, en Irlande. Okay. Donc voilà, j'interprète des rôles à l'opéra. Et donc la suite, c'est quoi les plus grands opéras du monde? C'est Paris, la Scala? Tellement. Oui, non mais si vous devez faire un top 3. Le top 3 là, de vos envies, là, vous dites, ok, un jour je peux chanter là, là et là. Il faut choisir. Pourquoi il me fait des choses comme ça? Alors, Bastille. Ah, Bastille. Bastille? Oui, Bastille, Garnier, ça marche. Le Met. Pourquoi vous dites Bastille plus que Garnier? C'est parce que ça va dépendre du répertoire. Ah d'accord. C'est juste le lieu, mais c'est chaperonné par oui, bien sûr, c'est l'Opéra de Paris, voilà, bien sûr. C'est l'Opéra de Paris, il y a Bastille et Garnier. Donc, oui. Mais Garnier, c'est pas votre répertoire? Alors, je peux chanter dans les deux selon le répertoire pour lequel on me caste. Voilà, c'est ça. Mais les deux sont très bien. C'est l'Opéra de Paris. D'accord, l'Opéra de Paris. L'Opéra de Paris. Très bien. Le Met, à New York. Ouais. Ah non mais c'est après je pourrais dire la Scala de Milan ou Covent Garden à Londres. Ça dépend. Ça dépend pas, là. Ça dépend de l'équipe. Ça dépend qui me demande de venir. D'accord.
Mais j'adore. Tu voudrais chanter où? Mais j'ai envie de chanter partout, moi. Mais je veux chanter à Salzbourg. Non, mais parce par que, exemple, pour je veux savoir- chanter à Salzbourg Ah oui. pour une production. Pour une production. Mais j'ai l'impression que vous faites un petit complexe. Pour l'instant, vous vous dites les grands solistes, c'est pas encore accessible, quoi. C'est pas encore moi. Pour l'instant, j'ai pas leur niveau. Ah non, ce n'est. Alors. Ah, c'est un klaxon. Il y a quelqu'un qui est pas content. Non. Et ça y est, Ceci pas. dit, c'est efficace. Hein. Oui, il est allé tout, passé quoi. d'un coup, là. Ouais. Méthode douteuse, mais C'était ça quoi fonctionne. la note J'ai là pas l'oreille absolue. Je sais pas du tout. On vérifiera sur le piano. Ouais. Je fais pas de complexe du tout, c'est que je suis réaliste. Ouais. J'ai entendu le niveau des personnes qui sont dans les théâtres, les opéras où j'aimerais bien me produire, mais je suis réaliste. Je n'y suis pas encore. Ça ne veut pas dire que je n'y serai jamais. D'accord. Ça veut juste dire que aujourd'hui, je sais où je me place, je sais où j'ai envie d'aller, et il y a la réalité de la physicalité, de la préparation physique aussi. C'est pas rien de tenir un mois et demi sur une production à Bastille dans un lieu qui est aussi grand. D'accord. Ça se travaille, c'est physique. Ouais. Alors tiens, ce milieu du classique, Oui. vous l'avez découvert, vous le pratiquez maintenant. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop fermé pour les gens comme moi, pour des gens comme peut-être ceux qui Des nous gens comme regardent? vous? Bah ouais, C'est-à-dire je sais pas. Moi, j'ai pas eu la chance. Je viens de région, j'ai grandi dans les montagnes. Mais c'est Ah pas ouais. grave, tant mieux. Pour si on vient, je sais pas, si on a grandi en banlieue, c'est un milieu un peu fermé, non? Alors, il y a une réalité financière qui fait que ce n'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Avant d'y mettre un pied, il faut avoir l'envie. Ouais. Aujourd'hui, on a Spotify, on a YouTube Music, on a Deezer, on a plein de plateformes. Et en fait, je trouve ça aussi un peu facile de juger ou de se mettre des barrières en se disant que de toute façon, C'est pas pour moi. c'est pas pour moi, je viens de région, par exemple. Mais déjà, avant de mettre un pied où que ce soit, faut l'envie. On veut entendre un concerto, très bien. Internet, YouTube, on écoute 1 heure et on se dit « Ah, d'accord, j'aurais pas pensé que ça. » Et après, si on veut y aller, aujourd'hui, on a des soirées moins de 28 ans, ça moins m'intéresse. de 30 Alors, ans, avec justement, des billets fixes, Alors avec donc, des tarifs abordables. vous me dites que c'est ouvert, et pourtant, il n'y a quand même pas énormément de monde, enfin moins de monde en tout cas que dans d'autres secteurs artistiques, dans d'autres genres musicaux. Pourquoi le classique n'est pas assez sexy? Pourquoi un gamin, il va plutôt écouter du rap plutôt Pourquoi le que... classique, c'est pas assez sexy? Moi, je le trouve super sexy. Oui, Moi, mais vous voyez ce que c'est je veux génial. dire. Je pense que... C'est-à-dire un enfant aujourd'hui de 14 ans, il écoute du rap ou du classique, 95% du temps, il va vers le rap. Mais ça dépend de... Qu'est-ce qui manque au classique pour que ce soit un truc... voilà, en fait, ça dépend de l'éducation musicale aussi. Il n'y a pas de problème avec le rap. Non, mais alors bien par sûr, exemple, non, mais pas du tout. C'est ce que je disais quand j'étais ado. J'écoutais Eminem. Oui. Vraiment, mes cours, j'écoutais ça. J'écoutais du Linkin Park. Là, Et je fais après... pas de jugement de valeur en disant c'est moins bien ou pas bien, mais on est bien obligé de constater qu'aujourd'hui, le rap l'emporte sur le classique, que le rock l'emporte sur le classique, que le pop l'emporte sur le classique. Peut-être parce qu'on se dit que c'est plus abordable, alors qu'en fait c'est une question de code. Ouais. Si moi aujourd'hui on me met dans une salle où il y a un rappeur qui va faire 2 heures de show, il faudrait que j'ai certains codes, il faudrait que je puisse comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est une question d'éducation. Quand j'étais petite, j'écoutais section d'assaut. C'était génial, mais à côté, j'avais aussi les codes pour écouter les Noces de Figaro. Pour moi, le problème, c'est plus l'accessibilité. Ouais. Mais encore... on en revient à ma première question. Oui, c'est l'accessibilité. C'est que, attention, pardon, mais un concert de Taylor Swift ou un concert de Beyoncé, ça coûte beaucoup plus cher que 3 heures d'opéra à Bastille. Ouais. Donc ça dépend l'intérêt, mais par contre, je trouve ça un peu... Il faut peut-être donner les codes au début pour avoir le... Voilà. Mais c'est surtout, il faut arrêter de se dire que c'est pas pour nous. Ouais. Moi, mes parents, ils me mettaient devant Fantasia, c'est Mickey. Ouais. Attends, pardon, Mickey,
Et à un moment, il y a du Ponchielli. Donc c'est le moment où il y a l'hippopotame et le crocodile. C'est le moment où ils dansent. Mais ça, c'est la Gioconda de Ponchielli. Ça fait quoi? Ça donne quoi? C'est... Pli, ta 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 pli, ta 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 pli, ta ta pli, ta ta pli di pli di 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 clan, ta 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 cling, ta ta. Pourquoi ils s'arrêtent? Je sais pas. Non, mais il faut pas faire ça, ils sont en train de... Bah justement. Bah, c'est quand même incroyable. C'est fait exprès pour moi? Ah mais pas du tout. Ah d'accord, je croyais, j'étais là, génial. J'adore parce que quand on est journaliste, il n'y a rien qui nous fait peur. On est capable de regarder les gens comme ça. Je sais pas faire ça. Regardez, moi, pardon, on se balade dans les rues de Paris et il y a des dames qui chantent. Mais c'est so French. Je vais tout faire en anglais juste pour l'énerver. Entre ici. Et c'est aussi une question d'énergie corporelle. Tu vois, sinon, messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Bonjour. Bonjour. Merci. Nous accueillir. On vous dérange? Non, on finit juste ça. L'ultimo, le dernier. Nice. Ça, c'est bien. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Vous êtes de grands habitués. Thibaut. Enchanté, Bonjour. Thibaut Michel Ottaviani. Bonjour, enchantée. Enchanté. Bonjour. L'atelier du chant et de la scène, c'est une école effectivement où il y a un département professionnel, où on accueille les futurs artistes de la scène de demain, que ce soit les artistes lyriques comme Isabelle qui est quand même la gagnante de Prodige 2020 sur France Télévisions. Bravo. Voilà, on a beaucoup travaillé pour parvenir à cette victoire-là. Axel, J'adore. quand on est dans un moment comme ça, c'est des bons ou des mauvais moments? Ah non, ce sont des bons moments, des moments certaines fois difficiles, mais qui permettent d'évoluer. Parce que être chanteur, c'est difficile. La rencontre avec sa propre voix, son propre instrument, c'est difficile. Mais non, ce sont que de bons moments qui m'ont fait progresser. Donc, Axel, ça m'interpelle quand vous dites que c'est difficile. C'est le fait d'accueillir sa voix, d'accueillir ses sensations qui nous traversent. Qu'est-ce que vous trouvez de difficile? C'est ça qui est intéressant. Je trouve que c'est difficile de ne pas se juger parce que forcément on travaille. Par exemple, quand on fait des vocalises, on cherche un geste, on cherche à perfectionner des choses, mais c'est difficile de ne pas se juger et ne pas se tendre quand on n'y arrive pas tout de suite. En fait, c'est de l'artisanat, c'est de l'art, et en fait, c'est en étant patient qu'on arrive à trouver un geste dans un univers qui nous force à aller. Je prolonge la question. Est-ce que ça peut être difficile physiquement aussi à un moment, et est-ce que ça peut être difficile mentalement? Ah oui. Mais c'est-à-dire on peut arriver là et pendant, je sais pas, 2 mois avoir un blocage et pas réussir à le... C'est possible ça? Ah oui, mais on peut avoir des années à bloquer sur certaines choses. Par exemple, vous connaissez vos défauts, c'est quoi votre défaut que vous avez travaillé en ce moment? Le défaut, on a parlé de toutes vos qualités depuis le début, alors on va passer aux défauts. Non mais il n'y a aucun problème. Les défauts que j'ai pu avoir pendant très longtemps, j'avais tendance à serrer la mâchoire, j'avais tendance à verrouiller mes genoux, j'avais tendance... C'est marrant parce que c'est physique ce que vous me racontez là. Maintenant on parle beaucoup des énergies, là je fais sortir mes mauvaises énergies, je fais sortir ma colère, je fais sortir... Est-ce qu'on le fait ça quand on est là, qu'on chante devant le piano, même si on le fait techniquement de manière jolie, le plus jolie possible? Bien sûr. Enfin, les intentions vont servir le geste vocal. Complètement. Les intentions vont amener un ancrage, vont amener un appui et vont amener forcément une couleur, parce qu'on nuance énormément en lyrique. Et ça, c'est extrêmement important d'incarner les personnages pour donner du relief à la voix et à cette responsabilité aussi des mots qu'on a dans la bouche. Il faut articuler, et ça, beaucoup de chanteurs d'opéra, on dit souvent qu'on ne les comprend pas, donc moi, j'accentue le travail d'articulation pour bien comprendre le texte. Alors là, on a parlé un peu de la partie physique. Je voudrais mettre les mains dans le cambouis techniquement. Déjà, la base. Oui. Vous êtes mezzo-soprano? Ça veut dire quoi? Quelles sont les différences? Les autres, c'est quoi les types de voix, registre? C'est quoi le bon terme? Les types de voix. Ouais. Oui. Okay. On va avoir des sopranes. C'est un gros groupe de voix, on va dire, aiguës. D'accord. Ensuite, ça se décline. Vous êtes soprane. Ouais. Voilà. D'accord. Ensuite, on va avoir les mezzos.
D'accord. Chez les mezzos, certaines fois, on a des altos, qui sont des voix vraiment très graves. D'accord. Chez les hommes, on va avoir des contre-ténors. Ok. Donc eux, c'est les plus aigus Ce chez sont les les hommes. plus aigus. D'accord, Ah, ouais. Après, on a des sopranistes, mais ça, je pense qu'il y en a très peu. Nous, on en a Ce pas. sont des, ce Ici, sont on des en a pas hommes, trop. ce sont des hommes sopranos. On a des contre-ténors, qui est un D'accord. peu plus commun. Ténor. Présent. Présent, ça s'entend dans la oui, voix quand, ah oui. quand tu parles. Baryton et basse. Vous me montrez, Moi, vous m'apprenez. pas Vous du m'avez tout. dit que vous me faisiez C'est faire vrai des vocalises. Attendez, alors, Ah oui. est-ce que vous voulez bien faire Oui, mais travailler Thibaut Non, mais vous allez me montrer un peu votre voix, parce qu'on a Ah oui, beaucoup il faut- parlé. La Vous- mienne Moi, Ouais. je me mets au piano. Mais on Venez, sent- on va Oui, faire voilà. ça à 3. Voilà. On va faire un A tout simple. A. Pas mal. Non, Alors- non, mais dites pas mal, soyez aussi Par dur contre, que... j'attends, mais il faut pas Ouais. se juger, mais Ah, c'est mais si. terrible. Exactement, il faut Oh. être bienveillant Ah, envers soi-même. D'accord, Hein je suis très bienveillant. Déjà, Oui. alors on va se partager un petit peu le. D'accord, oui, vous faites l'un l'autre quand même. Bon, Voilà, l'idée c'est déjà de conscientiser ce qui se passe dans notre bouche. Hein. Ce A, on va essayer de trouver une résonance intérieure et pas trop extérieure. Hein. Pas D'accord. A, mais A, quelque chose qui va, Dans la bouche. venir vibrer dans la bouche, Ah qui oui. va Et s'arrondir vous, dans la j'entends, bouche. vous le faites bien. Voilà. Libère un peu tes épaules. Regarde, on sent un peu de la tension dans les doigts aussi. On libère les mains, on libère les doigts, on libère les épaules. Bah non, je sais Voilà. pas que c'est pas facile, Sans c'est pour ça que juste- je vous interview. Hein. Sans juste ton ancrage. Ouais, ah, je sens bien l'ancrage là, ouais. Fais-moi un petit peu plus vaillant. Ah, Ah là, on a plus de tissu vocal. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de tissu vocal? Ah, Allez, à vous un peu maintenant. Après, Moi je continue. Oui, oui, Mais bah pourquoi oui. Ça, c'est moi chouette Parce que- déjà. Hein. Ah, c'est bien déjà. T'as vu déjà? Ah, j'ai senti. Parce non, que mais c'est vrai. J'ai c'est mis un plus de geste moi. libre. Il n'est pas Ah oui. pollué par 10 000 gestes techniques. Déjà, c'est trouver cette liberté d'expression Ouais, j'ai chaud. Là. sans trop. Bah, ça donne chaud, hein. Ouais, Non, ça c'est le stress. peut-être aussi. Ça c'est Sauf- juste le alors, stress. Alors, vas-y, montre. Juste une note. Oui, si tu veux. Oh mon Dieu. Lentement. Tu as vu, tout est à la même place. C'est ça qui est formidable. Mais si je savais ça, j'aurais pas bu. J'aurais bu que de l'eau hier. Je me suis. C'est les vacances depuis avant-hier. Je me suis autorisé un petit verre de vin rouge et je le sens. Ah, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai ce qu'elle dit. Ah oui, je ne bois jamais. Non, mais à ce point, Vraiment. enfin, un verre de vin rouge hier, vous le sentez? Vous le sentez Oui. où? Non, non, mais je le sens parce que je me sens vaseuse. Attention, Oui. il n'y a que moi qui l'entends. Oui, d'accord. J'espère. Hein. Je dirais. Non, mais c'est ça, l'art du beau chant. C'est quand la voix, on a la sensation que si on chante dans le médium, dans le grave et l'aigu, qu'elle est tout le temps à la même place. Le début de Carmen. Très bien. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien d'enfant qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Dis donc, l'amour, mais c'est ingrat de me demander Mais de pas faire du ça tout, bravo. sans chauffer, Ah, attendez, sans non, partition, vous savez quoi? sans... J'ai D'accord. fait votre première partie et les sans gens partition, forcément derrière se disent que c'est merveilleux. Vous voyez, Oui, c'est toujours sauf que pareil. les chanteurs savent, et moi-même je sais Oui. que ce n'est Mais pas... quelle très merveille, bien. quel cadeau, Magnifique. quel Bon. cadeau, quel cadeau. Merci Voilà. beaucoup, merci Axel La pour cette prochaine soirée. fois, on fera toutes les Merci pour voyelles votre accueil. en allemand ou C'était en formidable. italien. Plaisir, Comme ça, ça sera Thibaut. plus Ouais, Quand tu et viens. moi il va falloir que je C'est l'aide. ça. À ce qui paraît, c'est bon en plus pour respirer et tout.
Oui, et c'est surtout, on a appris quelque chose, c'est qu'il ne faut pas se juger Bien quand sûr. on démarre. Non.